comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien, nous sommes jeudi et aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer ma petite journée, plus particulièrement de commencer une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Freelance Diaries où je vous parle de mon organisation dans mon travail, aussi comment je deal entre mon travail de freelance et ce que je fais sur les réseaux, les outils que j'utilise, comment je m'organise pour tout ce qui est facturation, tout ce qui est compta, etc. Je pense que c'est super important et intéressant de vous apporter ça. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui me suivent et qui êtes à votre compte. Est-ce que cette phrase est française? J'ai un petit doute mais c'est pas grave. Ou des gens qui veulent se lancer ou des gens qui sont juste curieux de voir comment ça se passe d'être à son compte. J'ai un petit café évidemment. Sinon quoi? Est-ce que je vis si je n'ai pas un café entre les mains? Bah je crois pas. Là, il est 13h. Tout ce matin, j'ai travaillé. Je commence toujours ma journée par lire mes mails et les trier. Les mails, c'est vraiment le genre de truc où je suis trop mauvaise pour faire des suivis par mail parce que comme je reçois mes notifs sur mon tel, à chaque fois, je lis les mails et je me dis, je répondrai quand je serai sur mon ordi posé. Chose que j'oublie. Complètement. Du coup, ce que je suis obligée de faire, c'est être sûre que tous les matins, je check mes mails, je fais un tri, je les range par catégorie. J'ai 3 catégories dans mes mails. Colis, et que ce soit pour les colis d'influence ou pour mes colis perso. Collab et freelance. Là, ce matin, j'ai répondu à quelques mails. Un pour un gifting, un pour une collaboration affiliée. T'as 2 types de collaboration. T'as une collaboration non rémunérée, collaboration rémunérée. C'est très simple. La collaboration non rémunérée, c'est du gifting. C'est un petit cadeau que la marque te fait. Tu n'as pas d'obligation de créer du contenu autour de ça. Par contre, si ça te tient à cœur, tu peux en parler, mais toujours préciser évidemment que c'est un gifting, que c'est une collab non rémunérée. À savoir qu'il y a beaucoup de marques qui proposent des fausses collaborations non rémunérées et surtout en tant que micro-influenceur, que tu reçois des marques qui veulent t'envoyer des produits et te demandent de faire une montagne de contenu. Chose que je n'accepte jamais parce que la pub que je leur ferai, ma visibilité, mon audience, etc. vaut quelque chose. Ça crée des ventes, la marque s'enrichit sur mon dos, pourquoi je devrais le faire gratuitement? Pour aucune raison. Donc si un jour vous me voyez parler d'une marque qui m'a juste envoyé le colis, c'est que vraiment ça me tient à cœur et que vraiment j'ai envie de donner la visibilité et généralement je me permets de le faire surtout sur des small business parce que ils n'ont pas les moyens de payer des gens et ce qui est absolument normal. Et de deux, si le produit est vraiment bien, qu'est-ce que moi ça me coûte personnellement que donner un petit coup de pouce à une marque? Absolument rien. Donc je le fais quand vraiment c'est avec le cœur, etc. Mais sinon c'est des choses que je n'accepte pas. Donc là j'ai accepté un gifting et je compte en parler sur ma chaîne parce que c'est un truc qui me tient trop à cœur et que je trouve trop cool et que j'ai trop envie de supporter. Donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. J'ai aussi accepté une collaboration affiliée et donc ça c'est au lieu que la marque te paye, tu prends un pourcentage sur les ventes que tu crées. Donc quand en fait on vous donne un code promo, la marque a un suivi sur combien de fois a été utilisé le code promo, donc qui sont littéralement tes ventes. Et du coup quand tu es affilié, tu peux en parler autant que tu veux parce que au plus de ventes que tu auras, au plus de rémunération tu recevras. Tu captes. Donc là j'ai accepté une collaboration comme ça affiliée où je prends un pourcentage des ventes que je créerai. Je suis pas hyper fan de ce genre de manière de faire parce que j'ai une petite communauté et je suis pas certaine à chaque fois que ça vende et honnêtement généralement tu y perds en faisant de l'affiliation à part si réellement tu en parles énormément et tout, mais bon, en parler énormément, quelque chose qui n'est pas rémunéré, c'est un peu complexe. Voilà pourquoi j'aime pas trop parce que je trouve que t'y perds, surtout quand t'es micro-influenceur, t'y perds. Surtout que très cool de recevoir 10% de 1000 € si tu promouvois un produit à 1000 €. Si tu promouvois un produit à 15 €, 10%, tu peux aller te gratter le doigt avec quoi. Mais là c'est une marque qui me tente bien. Pour le coup je leur ai demandé avant que je m'engage dans la collaboration, de tester le produit avant parce que comme en plus c'est du lien affilié, je vais pas y gagner grand chose donc j'ai pas envie de vous présenter n'importe quoi. Mais pour le coup la marque m'a l'air très cool, j'ai grave envie de tester et si ça fonctionne très bien, je pense que ça peut vous plaire. Donc je leur ai bien précisé que j'ai pas envie de présenter n'importe quoi à ma communauté finalement, ce qui est normal et je vous présenterai jamais n'importe quoi, jamais un produit auquel je crois pas parce que justement, d'autant plus je suis micro-influenceur. Donc les tarifs que je peux toucher avec des collaborations, c'est pas des tarifs de fou. Au vu de ça, je me permets d'être hyper sélective et comme ça, on garde ce lien de confiance et moi dans tous les cas, je deviendrai pas millionnaire même si j'accepte toutes les collaborations. D'ailleurs, petit point par rapport au collab, Boutique d'Enfer qui est le programme sportif que je suis et dont je vous parle souvent, je suis en collaboration long terme avec eux. Donc j'ai mon tarif YouTube et mon tarif Story Insta qu'ils me payent tous les mois si je respecte le contrat de tu dois faire tant de stories et tant de vidéos par mois. Et du coup là j'ai un tarif qui
ne bouge pas, mais sur le long terme. Et ça fait, je crois, 3-4 mois qu'on fait ça. Et ça, c'est trop cool parce que ça me permet d'avoir une rentrée d'argent qui est sûre. Et comme c'est vraiment un programme sportif que je suis au quotidien, pour moi, c'est super facile d'en faire la promotion. Je suis vraiment convaincue que c'est vraiment un super programme et je trouve ça trop cool de vous permettre d'avoir moins 40% pour l'avoir. Le programme, il reste à un prix assez élevé et moi, je suis trop contente de pouvoir vous le partager assez régulièrement, vous en parler. Pour moi, ça, c'est la collaboration qui me tient de fou à cœur et que je n'arrêterai pas pour le moment. Je n'ai aucune raison de l'arrêter. Mais en tout cas, voilà, pour les collaborations, c'est un peu tout ce que vous pouvez savoir, je pense. Et ensuite, j'ai fait du montage pour Alaya, qui est ma cliente principale. Je pense que je vous ferai un update un jour. Je sais pas si c'est dans cet épisode ou dans un autre épisode de cette série, mais je vous ferai un update par rapport à mon travail de freelance. Mais en ce moment, je travaille quasi exclusivement avec Alaya sur ses montages vidéo YouTube. Et là, cet été, on va faire aussi un peu des réels pour son compte perso. Enfin, je vais faire des réels du coup. Ensuite, on utilise une application et ça, je pense que ça peut vous intéresser. C'est une application qui s'appelle Frame et qui permet de faire des retours. Donc en gros, tu déposes ta vidéo sur l'espace Frame et en fait, la personne qui regarde la vidéo peut mettre pause et mettre un commentaire à chaque seconde. Donc c'est super précis. Donc toi, en fait, quand tu fais tes retours, les retouches qu'il y a à faire, etc., c'est hyper pratique. C'est un gain de temps de fou. Imaginez si la personne, elle devait à côté de la vidéo écrire dans ses notes, genre elle fait pause 11 minutes 21 coupé à tel mot. Non, c'est relou. Donc bref, là j'ai déposé la V2 du prochain vlog d'Alaya. J'attends qu'elle me fasse les retours. Donc je suis dans un temps un peu creux. Du coup, généralement, c'est là que je vais à la salle. Et comme ça, cet après-midi, quand je rentrerai, Alaya m'aura fait les retours. Vous avez compris. Ça, je vous laisse un peu de temps et moi, je vais à la salle sans avoir de pensée parasite du travail dans ma tête, quoi. Voilà pour l'organisation. Alors, de 1, j'avais pas vu que mon t-shirt était aussi dégueulasse. Non mais... t'es massa. Je suis un gros porc, en fait. Aussi, ce matin, j'ai fait quelque chose. J'ai trop hâte de pouvoir vous partager ça, mais je travaille sur un projet. Je suis pas du tout toute seule dessus. C'est trop cool. Vraiment, c'est trop un projet qui me fait trop plaisir. Ça nécessite un shooting. J'ai pas trop envie de vous donner trop d'infos, mais de toute façon, vous verrez courant juillet. Mais ouais, il y a un shooting du coup à prévoir. Donc là, l'équipe avec qui je travaille sur le projet m'a envoyé toute une liste de Airbnb que je dois sélectionner selon celui que je préfère, etc. Par rapport aux photos qu'on doit faire et tout. Donc ça c'est trop cool. Là on est full sur l'organisation parce que ça va arriver très bientôt. Là on est le 6 juin et on a le shooting le week-end du 24-25 juin. Donc on a 20 jours encore pour s'organiser et je dois un peu travailler dessus parce que je dois travailler sur la DA, trouver un titre, les polices, etc. Je sais pas si je peux vous parler de tout ça. Bref, je dois un peu encore bosser sur la DA. Pour le dernier indice que je vous donne, c'est un projet que vous pourrez acheter. Oui, vous avez bien entendu. Votre gosse sort de l'écran et fait des projets qui sont réels, que vous pourrez tenir entre vos mains. Voilà, je pense que vous ne comprenez absolument pas de quoi je parle, mais vous verrez très bientôt, courant juillet. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça et tout, de vous partager tout ça. C'est trop cool. De toute façon, je vais filmer toute l'avancée du projet. C'est tout pour moi. Bon, je me suis habillée pour aller à la salle, je vous ai dit j'allais y aller. Sauf que bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai une petite invitée spéciale. Apparemment, j'ai pas le droit de vous la montrer maintenant, attention, parce qu'elle vient de se réveiller. Oui, elle vient de se réveiller, 13h30. Mon invitée spéciale, c'est la plus grosse dormeuse originelle de ce monde. Donc, normalement, c'est plus 15h que 13h30. Ce qui me permet d'avoir une matinée sans elle, voire quasi journée entière finalement. Je comptais aller à la salle parce que je pensais qu'elle allait dormir encore, mais elle s'est réveillée, donc je vais lui faire un petit latte. Et à moi aussi, évidemment. Comme c'est un coffee shop ici, c'est parfait. Mon invitée spéciale, en fait, vous la connaissez sur le papier. C'est celle qui s'est cassé le pied, qui a saboté notre week-end à Amsterdam finalement. Tout ça, c'est à cause de toi. Si on est triste comme ça de pas être parti, c'est à cause de toi. La pauvre. Genre, j'ai fait exprès de me casser le pied alors que mon rêve ultime, c'était d'aller à Amsterdam. Mon rêve ultime. She said. Je fais tout ça pour que je m'occupe d'elle pendant 10 jours. Plus même, regardez, elle est she's back. Bon, aujourd'hui séance dos. Pour choquer la table d'en face. Tu veux un ice? Oui, ouais. C'est carré, moi je suis déjà à mon 3e. Ah ouais, bah oui, y en a, ils vivent hein, quand tu dors. Ça me saoule les glaçons. C'est quand qu'ils inventent des manières de faire des glaçons plus simples. Des trucs comme ça là, je déteste. Give me one more try, le résultat sera le même. T'as oublié de leur dire que t'étais chanteuse dans une autre vie. C'est ce qu'elle a dit, hein. C'est pas moi. Vous voyez tout ça là, c'est exactement pourquoi j'ai décidé d'être indépendante. C'est que là, il est 14h, je vais aller à la salle, je m'organise comme je veux. Et ça, c'est vraiment genre le point qui fait que pour rien au monde, je retournerai dans le salariat.
Jamais. Moi j'aime trop pouvoir faire mes petits bails. Le petit ice latte. Mon stock de Oatly, vous verrez comment il a descendu depuis que je vous l'ai montré, alors que c'était il y a que une semaine genre. C'est inquiétant. C'est inquiétant. La vie. Voilà, I'm coming. Tenez. Merci. Vous savez pas quoi, la folle là? On parlait d'un truc, elle me dit tu l'as dit à tes amis? En parlant de vous? Elle a cru que vous étiez mes amis. Peut-être. C'est très très bon ça. J'allais poser ma paille vers ton yep là, ton vieux yep. Ton yep handicapé. Un petit coup de parfum au cas où je croise l'amour de ma vie. Let's go. Trop hâte. It's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 who don't. Long time coming, black on the bottom of my feet from running. Cataracts under my eyes from hustling. Going from buying and selling to customers. Run up the business. God is my witness. Run up the sun up from under the sun. We max on our limits. My man running like Ah mais t'es en train de filmer? Non, elle est juste là en déco. Mais j'avais pas vu. Voilà, elle est là. Regardez, en robe de soirée en plus. Ça va, c'est bon app. Comme on est dans un coffee shop, hein, encore une fois. Moi je suis au 4e, Lélé au 2e. Il y en aura pas de plus. Non, il n'y en aura pas plus. Après c'est alcool. Hier on est allé à la chicha. On a une petite chicha QG, si vous voulez savoir. Et ils ont changé de propriétaire. Du coup on est allé prendre des news quoi. T'en penses quoi du changement de propriétaire? Bah ça a vraiment pas géchant. Si, le mur de végétation. Ah oui. Quand C'est adapté à toutes les autres chichas. Voilà, il ressemble un peu plus à une autre chicha. Et il y a de la musique. Les En fruits sont continu. les mêmes. Ouais, sauf quand il y a du foot. Ouais, ils ont mis le foot hier, on avait la haine. Du coup, on rentre à la chicha, il y avait personne. Et on rentre avec l'handicapé, c'était hilarant. Quand on est sortis, ils ont tous regardé. Mais normal. Tu sais, moi je tournais les yeux comme ça en mode tout. Les trois blancs qui arrivent à la chicha avec l'handicapé, y a rien qui va. Les deux blancs et l'handicapé. Je suis mort de rire. C'est dur, mais ils sont fous ces blancs. Ces blancs, ils sont tarés. C'est Hein. un peu tout casse. L'organisation, c'est quoi? C'est qu'il est déjà quasi 17h. Donc là, on va prendre nos petits cafés en terrasse. Enfin, à mon balcon, quoi, t'as capté? Et ensuite, je vais me remettre au travail parce que, Alaya, elle m'a fait les retours, comme je vous disais ce matin. Donc, je vais continuer le montage, enfin, me remettre sur ça. Et ensuite, je rejoindrai Léa dehors. Ah oui, il faut que je me lave aussi. Accessoirement, c'est mieux. On trinque à nos balafres, à nous coucher tous les soirs. Pardon. Et du coup, je vous ai même pas dit, mais j'ai fait une très très bonne séance. Et ça aussi, ça fait grave partie de l'équilibre que je trouve en fait entre mon travail et ma vie perso. Parce que là, typiquement, si j'avais pas Léa, ce soir, je n'irais pas boire un verre. Et en fait, les jours comme ça s'enchaînent. Ça fait qu'il y a énormément de journées où je ne sors pas. Du coup, au moins de faire mes petites 10 minutes de marche pour aller à la salle, voir du monde à la salle, même si je parle à personne et tout, mais sortir quoi. Du coup, au-delà de faire du bien à mon corps, à ma tête et tout, sur le plan vraiment physique et sportif, ça me permet aussi de pas péter les plombs en fait, parce que travailler chez soi, à un moment ça a certaines limites et ça peut être compliqué de durer dans le temps parce que voilà, on a besoin de sociabilité, genre garder une discipline quand tout dépend que de toi, c'est pas facile. Tchim tchim. Je suis propre, il est temps. Je vais me mettre à faire les retours de la vidéo d'Alaya et à rajouter quelques plans qui manquaient quand ce matin j'ai fait le montage. Je pense que j'en ai pour 20-30 minutes on va dire. On va voir. Il est 17h46. On va voir. Let's go. Je savais que j'étais douée.
mais doué à ce point. Je vous ai dit 30 minutes. Et ben ça fait 10 minutes. Il est 58 et j'ai terminé. J'exporte et je vais aller me make-up pour sortir. Elle essaye mes Rick Owens. Vous en pensez quoi? Non, le look est approuvé là en soi. Ça fait trop moche, c'est full. Mais c'est normal que c'est moche, c'est un plâtre. C'est pas un accessoire de mode. Bah justement, c'est bien le problème. Ils auraient pu me faire un plâtre beige. T'aurais même pas à proposer un nuancier, genre ils ont abusé. Non mais ta chaussette sur le plâtre, ça me baise. Je peux leur montrer aux amis. C'est bon, je suis fraîche maintenant. La plus belle des handicapées. Carré, pause. Elle est mannequin à la base, hein. Faut pas oublier. Je suis en pause, hein. Madame est sortie en boîte la semaine dernière, genre. Rien ne m'arrête, tu crois? Alors qu'elle est handicapée. Est-ce que tu crois que c'est des béquilles qui vont m'arrêter? Bah visiblement pas. Hein. Donne tes béquilles, tu veux que je te les remonte? Ma femme a tout faire. Elle fait tout. C'est génial. Ayez une amie comme Manon, vraiment. Mais je suis bon. En vrai, je crois que c'est mieux. C'est mieux ou pas? Fais un petit tour là sur toi. Montre-nous. Tu préfères? Je me sens plus à l'aise. Bah ok, bah carré. Merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant, j'envoie un petit message à Alaya pour lui dire c'est sur frame. Voilà. Nous rentrons de notre petit verre. C'est le dernier plan que je vous ferai aujourd'hui. Je suis avec Ovedi, ma meilleure amie, qui d'ailleurs nous avons enregistré un podcast ensemble que vous pouvez aller écouter. Juste ici où on parle de relations. Je vous laisse, on va passer la soirée ensemble. On a acheté des petites bières, on va passer une petite soirée et on se dit à demain. Bisous. Hello! Donc nous sommes dimanche, hier j'ai travaillé. J'aurais dû vous filmer vu que c'est le thème de la vidéo, mais j'ai complètement oublié. Pour moi le dimanche c'est vraiment pas synonyme de repos, et le week-end d'ailleurs de manière générale. Je travaille quasi tout le temps les week-ends et c'est même les périodes les plus chargées de ma semaine. Généralement je suis plutôt libre en début de semaine, et à partir du mercredi jusqu'au week-end je suis un peu sous le travail quoi. Parce que comme je monte les vidéos d'Alaya, parfois le dimanche matin il y a encore des trucs à faire sur la vidéo, et moi en même temps je poste aussi le dimanche sur ma chaîne YouTube, donc ce qui fait que en fin de semaine j'accumule un peu les deux, donc j'ai jamais des week-ends très reposants, mais bon, who cares, c'est pas grave, je me rattrape généralement le lundi et mardi où c'est des journées beaucoup plus chill. Là en tout cas je suis en train de chercher le nom de mon projet dont je vous parlais. En fait il faut que ce nom me ressemble et ressemble au... Comment parler sans parler? C'est un concept que je ne maîtrise pas. Non, qui correspond au produit qu'on fait quoi, et à moi évidemment, et à la DA. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et si vous me suivez un petit peu de près vous savez que j'aime particulièrement la musique, et je crois que j'ai envie qu'il y ait un lien avec la musique, donc que ce soit des titres de musique, des titres d'albums et tout, mais j'ai envie qu'il y ait un rappel un peu à tout ça, et je trouve que en plus ça crée un univers. Je suis sur Apple Music pour faire un peu le tour des artistes que j'aime et de leurs albums et tout, pour voir si quelque chose me plaît ou quelque chose me parle en tout cas. Donc voilà, je me mets sur ça. Et du coup oui, hier j'ai travaillé sur le vlog de Alaya. J'ai aussi monté mon vlog qui sort demain. Hier au moins j'ai bien avancé, j'ai tout monté, ce que j'avais filmé vendredi, donc ça c'est parfait. La vidéo d'Alaya j'ai fini de la monter hier aussi, elle est postée, elle est en ligne. J'ai posé le like sur la vidéo d'Alaya aussi. Donc maintenant j'ai juste ça à faire, enfin juste par rapport à mon projet, et tourner le réel que je dois faire pour Ethan. Voilà, let's go. Je suis hyper contente, j'ai trouvé des super bonnes idées. Je peux pas vous en parler, ça me frustre. J'aimerais trop partager ça avec vous et que vous puissiez me donner votre avis et tout, parce qu'il y a encore le temps de me donner votre avis. Donc soit j'ai des inspi de titres, de sons que je kiffe de mes artistes préférés, soit des sortes de petits jeux de mots entre des sons que je kiffe et ce que je suis en train de créer, le projet, les objets, tout ça, voilà. Donc je suis vraiment contente de tout ça. J'ai fait aussi des précisions au photographe qui va shooter tout ça sur la DA, etc. Parce que cette nuit j'ai eu des illuminations de j'ai pas envie de tomber dans ce cliché là, j'ai pas envie de tomber dans ce style là, faut bien que je précise au photographe et tout. Donc ce matin je lui ai dit, il m'a dit got you, ça me parle, donc ça c'est carré. Je suis trop contente. On avance petit à petit. Welcome back, il est 18h30. Encore un latte. Et vous devrez vraiment vous dire, mais est-ce que cette meuf, parfois dans sa journée, elle a pas de café à la main? Bah, ça arrive. Et c'est de très courts moments. Je vais clôturer le vlog ici. De toute façon, j'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Tu veux dire au revoir? Au revoir les amis.
On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte de voir d'autres épisodes de cette série, que vous avez hâte de voir quel est le projet sur lequel je travaille en fait. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Ça arrive très bientôt, donc stay tuned en fait. Et je vous donne des petits updates dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.